Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des sonorisateurs. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et en quoi ça va pouvoir vous être extrêmement utile. Avant de vous parler des sonorisateurs, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'artistes et de producteurs indépendants qui mènent le même combat que vous et qui aspirent à vivre de leur musique. Ceci étant fait, on va parler des sonorisateurs. Les sonorisateurs, c'est, vous savez, ces sociétés, ces personnes, ces entités qui vont mettre à disposition votre musique dans plein de lieux accessibles au public. Quand vous allez vous promener par exemple dans une grande surface, il y a de la musique. Quand vous allez aux Galeries Lafayette le samedi, il y a de la musique. Quand vous allez même de temps en temps dans des patinoires, dans des bibliothèques, dans des médiathèques et qu'il y a de la musique de fond, c'est très souvent, c'est pas systématiquement le cas, mais presque à chaque fois, ce sont des sociétés qu'on appelle des sonorisateurs à qui on a fait appel, qui ont proposé une programmation musicale à l'établissement dans lequel vous venez d'entrer, tout simplement. Et quand vous êtes en contact avec ces sonorisateurs, quand ils ont vos nouveautés, quand ils les reçoivent, eh bien, ils ont la possibilité de proposer vos titres et évidemment, le gros intérêt que ça a pour vous, c'est que plus vous allez avoir de points de contact où vos morceaux vont être diffusés, plus vous allez toucher de droit. Il est évident que si votre musique elle reste dans votre ordinateur et qu'elle bouge pas, en termes de droit, c'est zéro. Par contre, si vous vous retrouvez dans, je sais pas moi, peut-être 500 magasins régulièrement pendant 6 mois, vous allez encaisser plusieurs milliers d'euros de droits liés au DEP, donc droit d'exploitation auprès du public, tout simplement. Donc la grande question qui vient derrière, c'est ok, maintenant que j'identifie ce que sont les sonorisateurs, maintenant que je comprends quel intérêt ça peut avoir pour moi, de quelle manière est-ce que je peux les identifier, de quelle manière est-ce que je peux entrer en contact avec eux. Alors il y a selon moi deux manières. Une qui va être très difficile, mais qui peut à long terme être extrêmement intéressante, et l'autre qui va être beaucoup plus simple et qui tout aussi intéressante à long terme va vous apporter des résultats si vos musiques sont bien faites, bien construites et surtout qu'elles correspondent aux besoins des sonorisateurs. Donc la première méthode, c'est le contact direct. En gros, vous passez plusieurs heures sur Google à taper sonorisateur, musique, France, Suisse, Belgique, etc., etc. et vous cherchez les principaux sonorisateurs sur le marché, vous les identifiez, vous faites un petit travail de recherche où vous identifiez les décideurs, donc ceux qui vont vraiment avoir le pouvoir de prendre la décision, et à ce moment-là, vous les contactez via LinkedIn, via les réseaux sociaux, par email, sur leur site web ou peu importe. La deuxième méthode que je trouve beaucoup plus intéressante parce que beaucoup moins chronophage, puis surtout beaucoup plus direct, c'est d'utiliser Musicenter. Musicenter, si vous savez pas ce que c'est, j'en ai déjà parlé précédemment sur cette chaîne YouTube, c'est une plateforme qui appartient à la société Yacast qui va vous permettre d'envoyer vos nouveautés à un certain nombre de médias en France et à l'étranger. Ça peut être des radios, des chaînes de télé, des DJ en club, des webzines, de la presse, mais aussi et surtout pour le coup dans le thème de cette vidéo, aux sonorisateurs. Donc il y a les principaux sonorisateurs, je dirais européens, parce que même s'ils sont français ou suisses, ils proposent des choses au niveau européen. Donc les principaux sont abonnés à Yacast et sont servis par vos envois promos sur Musicenter. Donc là il y a deux stratégies aussi, soit vous faites un envoi de masse à un peu tous les médias et vous incluez les sonorisateurs et c'est ok, soit vous faites un envoi ciblé sur les sonorisateurs et ça marche tout aussi bien. Et à partir de là, régulièrement, si vous prenez l'habitude de faire ça, eh bien les sonorisateurs vont recevoir vos morceaux et vous serez très étonné parfois de voir des pics de montant de droit parce que vos titres ont été utilisés ici ou là, de voir ou d'entendre plutôt vos musiques dans, je sais pas moi, un centre commercial quand vous allez aller vous promener en famille le week-end. Et voilà comment ça fonctionne. Et croyez-moi, c'est vraiment intéressant quand ça marche. Alors évidemment, si vous avez un titre qui est diffusé 3 fois dans un salon de coiffure quelque part au fin fond de je ne sais où, vous en sentirez pas la différence. Mais si vous atteignez des grandes surfaces, par exemple un McDo ou un truc comme ça, et que le morceau est repris dans peut-être 50, 100 ou 200 établissements, ça fait une vraie grosse différence en termes de revenus de droit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, inspiré, motivé et que ça va vous booster à aller vers les sonorisateurs. Merci d'avoir été attentif à ce contenu, je vous souhaite le meilleur pour la suite et pour tous ceux qui veulent aller plus loin, je vous propose de participer gratuitement à une masterclass en cliquant sur le lien dans la description. Vous verrez qu'une fois que vous aurez cliqué, vous allez arriver sur une page où je vous propose différents créneaux dans les prochains jours, différentes heures aussi. Vous vous inscrivez là où vous êtes le plus susceptible d'être présent, de participer et on se retrouve de l'autre côté avec un max de valeur ajoutée. Déchirez tout et je vous dis ciao ciao.